Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelle est la bonne surprise qui vient à votre rencontre, quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre 2022. Alors je rappelle bien sûr que le tarot n'a pas la même temporalité que nous, donc ça peut parler à certains Sagittaires dès à présent et parler à d'autres Sagittaires plutôt à la fin du mois de novembre, au milieu du mois de novembre ou carrément au début du mois de décembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez. En tout cas, je souhaite la bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui. Bienvenue à vous et bienvenue à tous les autres qui me suivaient plus ou moins régulièrement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que les messages correspondent mieux. Vous pouvez également faire votre propre interprétation de ce tirage en ressentant les énergies, en prenant les messages qui vous parlent directement. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Et vous découvrirez également différents liens qui vous emmèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Sagittaire récemment, comme par exemple la guidance trimestrielle de l'automne que j'ai mis en ligne il y a quelques jours. Vous trouverez également toutes les guidances du mois d'octobre, la guidance sentimentale, la guidance professionnelle, les messages de vos guides, ainsi que la guidance générale du mois d'octobre, qui est encore d'actualité, pour si vous ne l'avez pas encore regardé. Voilà, on va pouvoir commencer ce tirage avec les énergies principales de cette bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle qui vous attend, les amis Sagittaires? Nous avons Tempérance et en dos de deck, l'Ermite. Alors, Tempérance, ça représente la modération, le calme, la sérénité, l'harmonie, un retour, une certaine forme de renaissance aussi. C'est aussi une carte du retour du passé pour certains. Donc ça peut nous parler du retour de quelqu'un et surtout ça nous parle de réconciliation, de conciliation, de trouver un accord, de négocier avec soi, de négocier avec l'autre. Et on voit l'ermite ici, avec toute sa sagesse, qui apporte des solutions quant à cette tempérance, qui apporte des solutions quant à la paix et l'harmonie, quant à un retour au calme, peut-être après des tensions avec une ou plusieurs personnes, un retour au calme. Ça ne veut pas dire que vous vous réconciliez avec cette personne, mais peut-être que vous vous réconciliez au moins avec vous et que vous éloignez peut-être votre colère, par exemple. L'ermite, c'est comme un remède ici, il éclaire sa route pas à pas, et ici, il apporte la lumière sur ce sentiment d'équilibre que vous aviez peut-être perdu et que vous retrouverez peut-être en novembre ici, comme si vous aviez besoin de redescendre à un endroit où vous étiez peut-être devenu des cocottes minutes pour certains d'entre vous. On éclaire, on donne des arguments à cette tempérance. Pourquoi on doit calmer les choses? Pourquoi on doit revenir au calme? L'ermite, il a la capacité de comprendre quelque chose ici. C'est un peu comme s'il cherchait la réconciliation, il cherchait la conciliation, il cherchait l'harmonie. Alors, ça peut vous parler de quelqu'un d'autre, mais ça peut vous parler de vous-même aussi, puisqu'il y a une certaine forme de sagesse, de prise de recul avec l'ermite, qui vous permet de mieux comprendre certaines choses. Tempérance et l'ermite aussi ont une valeur de guérison. Tempérance peut représenter une guérison et l'ermite, lui, parle de remède. Donc, je vais pas, on ne soigne pas des maladies incurables avec le tarot et encore moins ici sur YouTube. Donc, il n'est pas question de parler de médecine, mais de guérir quelque chose dans votre harmonie en vous. Quelque chose qui vous apporte aussi du repos, parce que tempérance et l'ermite, tempérance, ça peut représenter un temps de vacances, par exemple, et l'ermite, c'est quelqu'un qui va lentement, qui ne s'énerve pas, qui est calme, qui est serein. Donc, il y a une certaine forme de tempo, peut-être qui ralentit aussi.
On va essayer de multiplier peut-être les interprétations avec notamment l'oracle du murmure des animaux. Ici, nous avons l'araignée qui nous parle de créativité, comme si vous tissiez votre toile. Doucement, vous réalisez quelque chose. Alors, est-ce que vous réalisez à quel point vous avez le droit à une certaine forme de sérénité? Est-ce que vous découvrez des choses avec cette araignée qui vous permet d'avancer pas à pas? L'araignée, elle file sa toile doucement pour atteindre une certaine forme de succès à un moment ou à un autre et pour créer une certaine forme d'abondance. Elle va chercher l'abondance en créant sa toile, son œuvre, entre guillemets. Ici, j'ai l'impression que cette araignée vous invite, pardon, il y a un petit chat dans la gorge et on parle d'araignée. Donc l'araignée ici, elle vient vous inviter en tout cas à tisser votre toile, à continuer à avancer et à ne pas être dans la confusion, dans les dysfonctionnements par rapport aux relations ou au trop-plein d'émotions. Elle essaye de vous aider, elle aussi, à recréer de l'équilibre par rapport au chakra sacré qui est peut-être en déséquilibre et qui crée une sensibilité qui doit se libérer pleinement. Voilà, avec cette énergie. Le suricate, il nous parle de vigilance. Et il nous parle de vigilance parce que c'est l'animal qui reste sur son ternier et qui reste debout comme ça à surveiller les alentours comme une statue limite. Et ici, ça parle de comment dire, de votre capacité à vous méfier peut-être des gens et de peut-être trop vous méfier. Alors pour moi, cette bonne surprise, c'est aussi d'apprendre à vous révéler, d'apprendre à être plus conciliant peut-être, à accepter certaines, comment dire, accepter certaines vérités aussi qui sont en vous, à essayer de trouver un terrain d'entente avec vous-même par rapport à quelque chose qui peut être d'ordre relationnel notamment. Bon, c'est pas très très clair pour l'instant. Alors, je vais dévoiler les autres et peut-être je reviendrai sur ces cartes. Ici, nous avons le passé avec le grand été là, l'indécision et le garçon studieux, pardon. Donc, indécision pour parler. Ici, on parle du passé et de l'avenir, quelque chose qui est dans le passé, qu'on essaye peut-être de retenir dans le présent, qui était peut-être terminé et qui revient, un peu comme cette énergie de tempérance, le retour qui est possible, le retour du passé ou de quelqu'un du passé ici avec cette énergie. Mais on n'est pas très clair dans nos pourparlers, dans nos négociations et dans nos retours au calme. La tempérance, c'est les pourparlers, c'est les négociations. Donc on est dans cette énergie ici, mais on est indécis, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. On ne sait pas trop ce qu'on veut faire et ce qu'on cherche, c'est une certaine forme d'ancrage. On essaye de s'ancrer davantage, d'être dans le concret, de ne pas être dans l'illusion, de ne pas être trop dans sa tête ou dans ses émotions, d'être sur les éléments, les preuves réelles que nous apporte le passé et c'est pourparlers. Et ici, on voit que vous allez faire la lumière de ces pourparlers. Vous allez peut-être prendre cette décision qui est difficile à prendre, que vous avez du mal à prendre, sur lesquelles vous pouvez peut-être revenir, repartir, revenir, repartir avec ce passé et l'avenir. Vous n'êtes pas forcément très clair avec vous-même par rapport à une conciliation, une réconciliation, un retour au calme. Pourtant, j'ai l'impression que ce garçon studieux vous invite et vous en avez très probablement envie. Vous avez envie de réel, de quelque chose de concret, de ne pas vivre dans votre tête. Il ressemble à ce valet de denier, quelque part, qui veut s'investir dans quelque chose de nouveau, mais il faut que ça soit tangible, il faut que ça existe, il faut que ça soit concret. Et votre imagination, ici, c'est un peu comme si on vous disait de vous méfier de votre imagination, de vous méfier de l'illusion peut-être aussi, avec cette créativité et de la vigilance.
L'araignée, je ne peux pas m'empêcher de la rattacher parfois à la mer. Alors peut-être que certains vont sentir ces énergies. Ici, la mer protectrice ou étouffante qui a un poids, qui a un poids très très fort dans votre devenir, entre guillemets. Il y a peut-être des choses que vous êtes en train de travailler sur le lien avec votre mère ici. Mais surtout, je pense que la vigilance, c'est votre opinion, c'est votre créativité, votre capacité à imaginer les choses. Comment vous êtes en train d'imaginer ce passé qui revient? Est-ce que vous l'imaginez avec beaucoup de positivité alors qu'il ne faudrait pas? Est-ce que vous êtes trop négatif et il faudrait être un peu plus positif? La bonne surprise vient de là. Vous allez découvrir le moyen de prendre cette décision que vous avez du mal à prendre. Quel est l'animal totem qui va vous accompagner, vous aider pendant ce mois? Le dauphin. Donc, le dauphin, il peut représenter évidemment la communication, donc parler peut-être avec quelqu'un pour essayer de voir s'il y a des négociations possibles, si on a envie de se réconcilier ou pas, si on a envie de trouver un accord, chose qu'on va trouver ici. Au minimum avec soi-même, on va être au moins en accord avec soi-même par rapport à la décision que l'on prend ici. Mais le dauphin, il représente aussi une certaine forme d'intelligence, d'une envie aussi de vouloir retrouver de la légèreté, de l'amusement, de ne pas être dans quelque chose de dur, Alors ici, vous voulez quelque chose de concret, mais vous voulez aussi que ça soit léger, que ça soit amusant, que ce soit doux. Le dauphin vous propose de changer votre journée ou d'égayer votre journée ou d'égayer davantage votre vie. Donc il y a ici une envie de retrouvailles avec de la légèreté, avec une certaine forme d'harmonie. Vous cherchez l'harmonie par rapport à quelque chose qui vous pose problème dans le passé. Avec le Wandering Tarot, au centre de ce tirage, nous avons l'énergie du 4 de bâton qui apparaît inversé ici. Alors le 4 de bâton, souvent, il nous parle du fait que les événements ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Il y a quelque chose qui ne nous satisfait pas et on se surprend à dramatiser, on se surprend à penser négatif et on a encore ce sentiment de manque d'harmonie. On n'arrive pas à profiter totalement de la vie. Donc ça nous parle vraiment de ça. Alors, à côté de ça, on a le 10 d'épée, l'ermite, le jugement, la reine de bâton, le 7 de bâton, pardon, ici, le jugement, la reine de bâton, le 8 d'épée, le pape et la roue de fortune. En profondeur, ici, avec le 8 d'épée, le pape et la roue de fortune, on voit que vous travaillez en profondeur sur quelque chose pour soigner, pour apprendre, pour faire progresser votre vie intérieure, spirituelle. Dans vos profondeurs, il y avait une certaine forme d'auto-sabotage ici, d'anxiété, des angoisses, des pensées négatives, et vous êtes en train de travailler activement là-dessus, puisque vous êtes en train d'apprendre, en train de corriger des choses dans vos profondeurs qui vous permettent d'évoluer. Donc il y a une véritable évolution. Mais vous travaillez encore sur ce 4 de bâton, semble-t-il, qui manque un petit peu encore de légèreté d'une part, mais aussi finalement d'ancrage, de solidité par rapport à vos désirs. Vous ne savez pas encore tout à fait ce que vous voulez. Vous pensiez le savoir avec le jugement, j'ai l'impression. Vous êtes réveillé, vous vous êtes dit « Non, je ne veux plus de ça, je ne veux plus de ces trahisons, je ne veux plus de ces choses douloureuses, je ne veux plus de ces étapes difficiles, je ne veux plus m'auto-saboter, je ne veux plus être anxieux, je ne veux plus penser négatif. » Vous aviez ça en tête. Il y a quelque chose, peut-être le retour du passé ici, qui fait virevolter cette carte du 4 de bâton et qui déstabilise un petit peu vos envies. Pourtant, dans votre tête, les choses sont claires. L'ermite éclaire ce 10 d'épée, il trouve le remède, il pense connaître le remède à ce 10 d'épée, c'est-à-dire à l'envie d'en finir avec les choses difficiles.
Et ce remède, c'est de penser un peu à soi, de défendre ses valeurs et d'avoir un peu plus de courage, de ne pas se laisser tenter par ces choses qui étaient douloureuses dans le passé. Le 7 de bâton vous invite à être beaucoup plus déterminé, à vous challenger, entre guillemets, et à défendre vos intérêts, vos valeurs, vos principes. Et on voit que vous allez reprendre le pouvoir ici avec cette reine de bâton. Un 7 de bâton, reine de bâton, la roue de fortune. Vous reprenez le pouvoir et vous retrouvez la pleine possession de cette reine de bâton et de vos moyens et de vos envies ici, de vos désirs propres. C'est pour ça qu'il y a la lumière sur cette harmonie. Vous retrouvez le chemin de cette harmonie alors que vous avez une petite passe d'indécision ici. Voilà, en tout cas, comment je ressens ce tirage. J'ai l'impression que vous étiez convaincu d'avoir grandi dans quelque chose, que vous aviez compris une leçon, mais il y a une petite piqûre de rappel quelque part. C'est un peu comme ça que je ressens. Une piqûre de rappel. Pourquoi le 4 de bâton est à l'envers pour les Sagittaires? Pourquoi le 4 de bâton apparaît à l'envers? Le mensonge, vous vous mentez peut-être à vous-même. Ici, hein, on parlait d'illusion. Ici, vous vous mentez peut-être encore un peu à vous-même. Vous vous racontez des bobards. À quel propos ces bobards? À quel propos ces bobards? Parce que vous vous attachez à des réponses, à mon avis, limitantes ici encore. Vous revenez sur des choses, vous doutez, vous vous racontez des bobards parce que vous doutez. Alors vous dites peut-être que, et vous persistez et signez un peu dans cet axe où vous ne savez pas trop stabiliser vos désirs. Qu'est-ce qu'on a sur ce 10 d'épée et ce jugement ici? Sur le 10 d'épée et le jugement pour les Sagittaires. Nadir, on a réalisé que quelque chose était noir et qu'il ne restait qu'une issue ici, un petit point dans ce Nadir, qu'il y avait un bout du tunnel et qu'il fallait irrémédiablement trouver la porte, c'est ce que j'allais dire en plus, et il est en dos de deck, trouver la porte et sortir de cette situation. Alors pourquoi qu'est-ce qui vous fait douter? Alors vraiment, pourquoi vous doutez alors que vous semblez savoir où vous devez aller, les amis Sagittaires? Vous doutez parce que vous ne savez pas où est peut-être l'abondance. Vous ne savez pas, 24, l'amoureux ici, la richesse des relations. Quelle est la richesse des relations si on parle d'une réconciliation avec quelqu'un, par exemple, ou en tout cas l'envie d'être en paix avec cette personne, pas forcément de réconciliation. On essaye de savoir ce que ça peut nous apporter et on ne sait pas. On ne sait pas, et alors vous doutez. Et ici, il est question de vous découvrir vous-même avec l'ermite, de prendre du recul et de retrouver la raison, entre guillemets, de vous reconnecter avec vos véritables envies à vous pour faire changer les choses ici et commencer un nouveau cycle. Voilà comment je ressens ce tirage un peu abstrait, je dois l'avouer. N'hésitez pas à me dire, les amis Sagittaires, en commentaire, comment vous ressentez ces énergies, comment ça vous parle, cette tempérance et l'ermite, qu'est-ce que ce passé et l'indécision, comment c'est dans votre vraie vie, hein, entre guillemets. J'aurai plaisir à vous lire et à découvrir comment le tarot vous parle directement à vous derrière l'écran. Merci en tout cas si vous avez aimé ce tirage ou si vous désirez m'encourager. Merci de bien liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez désormais faire des dons à la chaîne pour m'aider à la faire progresser, notamment au niveau de la qualité du son et de l'image, par exemple. Rien d'obligatoire, bien entendu. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour la guidance générale du mois de novembre. En attendant, les amis Sagittaires, prenez soin de vous. Et merci d'être là. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.